Yo les gars, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette vidéo de retour chez moi avec mon setup préféré, de la bonne lumière, du bon son. On va pouvoir parler ensemble des spoils du chapitre 1055 de One Piece. Dans mon appartement, je suis lavé, je suis propre, je ne suis pas tout crasseux comme les dernières vidéos que j'avais fait la semaine dernière directement en montagne. Je suis parti en Corse et ça m'a fait un réel plaisir de vous présenter un petit peu mes activités physique et sportive, mais je suis très content de retrouver le confort. En fait, on se rend pas compte, mais la vie, c'est un jeu de confort. Donc c'est hyper cool de le préciser. Aujourd'hui, on va parler des spoils du chapitre 1055. Bien sûr, mais avant ça, n'hésite pas à t'abonner, mon frérot, à cliquer sur ce bouton pour donner de la sephore à ton spoiler préféré. Comme vous le voyez, hein, il y a de plus en plus de concurrence qui essayent de faire les spoils directement. Mais voilà, Henrik21 est là et sera là demain si vous, et seulement vous, décidez de vous abonner, devenez un acteur de votre propre vie, pourquoi pas de la mienne, en appuyant directement sur ce bouton. Ceci étant fait, les spoils de cette semaine sont minces, mais à travers les différentes informations, on va pouvoir quand même construire quelque chose. Et c'est là où je me différencie un petit peu de la masse concurrente qui essaye un petit peu d'émerger de YouTube. C'est que je suis capable de faire quand même des analyses avec le peu d'éléments que nous avons. Déjà, nous avons eu des premiers spoils non confirmés qui sont tombés à peu près à partir de mercredi, non, de samedi, pardon, je commence à dire des conneries, de samedi, qui ont été repris partout sur Twitter. Et beaucoup de gens se sont affolés. Ouais, on a déjà des spoils alors que le chapitre n'est pas sorti, etc. Alors que c'était pas des spoils confirmés, mais en fait, c'est pas des spoils confirmés, mais par un heureux jeu de hasard et de rebond, finalement, vous verrez qu'ils ne sont pas si erronés que ça, puisque si on analyse un petit peu le chapitre 1054, on voit que c'est un tour d'horizon. On est dans des chapitres entre arcs, et généralement, on a à peu près un tour d'horizon des différents personnages qui structurent un petit peu le monde de One Piece. On a eu par exemple la marine, on a eu des infos sur les révolutionnaires et des infos sur Shanks. Et pour que ce tour d'horizon continue, il faut qu'on ait des informations sur Barbe Noire, il faut qu'on ait des informations sur les Shichibukai qui se sont fait un petit peu persécuter par la marine qui, grâce au SSG, a décidé de les licencier. Et dans ces fameux Shichibukai qui ont été licenciés, il y a ce cher Baggy qui est devenu Yonkou. Donc, très certainement que, conformément au spoil, qui n'est pas vraiment un spoil, puisque, à mon avis, c'était des informations erronées, on aura très certainement des informations sur ce cher Barbe Noire. Barbe Noire qui a quitté la ruche pour aller récupérer quelque chose de chez la marine. Quoi ? On ne sait pas. Est-ce qu'on va avoir des informations là-dessus? Je ne sais pas. Par contre, il y a 90% de chances qu'on ait Barbe Noire dans ce chapitre. Donc je vais mettre Barbe Noire en miniature. Ne criez pas au spoil. C'est pas un spoil. C'est de la déduction, les gars. C'est pour ça aussi que vous me suivez, que je vous accompagne. C'est parce que j'essaye d'immiscer un tant soit peu, un petit peu de logique dans mes vidéos. Très certainement un tour aussi sur Baggy, sur Wavy, je sais plus c'est quoi, le faux fils de Barbe Blanche, que je lirai beaucoup aux expériences qu'on a eues sur Punk Hazard et au fait que la marine s'intéresse au développement des géants et notamment s'intéresse aussi aux duplicata de fruits du démon grâce au facteur de lignage. Je me demande si finalement ce faux fils de Barbe Blanche ne serait pas une expérience qui se soit évadée purement et simplement de Punk Hazard, et en plus ça expliquera un petit peu pourquoi on entend parler de lui après Marineford et pourquoi on n'a jamais entendu parler de lui avant. Voilà, peut-être qu'il a réussi à se sauver de Punk Hazard lors de l'affrontement entre Akainu et Aokiji, et ça donnerait des inspirations sur ce personnage, mais très certainement qu'on va le retrouver aussi. On aura très certainement aussi des informations sur ce brave Mihawk, bien sûr, Mihawk, c'est Dracul, l'homme le plus fort du monde, l'épéiste le plus fort du monde, qui est plus fort très certainement que Gold Roger, qui se bat avec une épée, plus fort que Shanks, qui se bat avec une épée, et Tutti, Quenti, peut-être qu'on aura des informations sur eux. La théorie qui pourrait être sympa et marrante à la fois, ce serait que les Shichibukai aient décidé de se rassembler, et notamment derrière l'étendard de Baggy, ce serait vraiment ouf, j'aimerais qu'on aille forcément vers ça. Voilà pour les faux spoils qui, un tant soit peu, vont très certainement, je pense, ressembler à ce qu'on va avoir dans ce chapitre. Nonobstant, on a quand même des chapitres véridiques en ce lundi sur ce chapitre, puisqu'on a eu des informations dans la journée qui tourneraient autour de la fuite de Ryu Kogyu, Green Bull, l'ami Roule, à Aramaki, de son prénom je crois, mais il semblerait qu'il prenne la fuite. Est-ce qu'il prend la fuite devant Momo? Je ne sais pas. Momosuke. Est-ce qu'il prend la fuite devant Yamato? Je ne sais pas. Est-ce qu'il prend la fuite devant les fourreaux rouges? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça va être hyper intéressant pour la communauté parce que comme vous le savez, pendant ce mois de pause, ce qui a animé la communauté plus que l'histoire de One Piece, c'est
les rapports de puissance. Le frérot Ryo Sensei a été d'ailleurs défié un nombre incalculable de fois sur la théorie qu'il a fait entre les amiraux, les yonkou, les commandants, etc. Et qu'il a dû défendre corps et âme, bec et ongles, ongles et bec, face à pas mal de gens qui, face à l'arrivée de Ryukyu Green Bull sur Wano, se sont dit bah non Ryo, forcément l'équilibre que tu as tenté de démontrer entre la puissance d'un amiral et celle d'un yonkou ne peut tenir puisque Ryogoku va venir et se faire tout le monde. Si celui-ci court et fuit la queue entre les jambes, ça va forcément donner raison à Ryo. Donc donner tort à pas mal de gens de la population qui ont essayé de défendre les amiraux. C'est pas des débats qui me passionnent des masses. Mais force est de constater qu'il y en a qui sont un peu plus pertinents que d'autres dans l'analyse des forces de ce manga. Ça dépend encore devant qui il va fuir. Moi, dans l'analyse en tout cas du scénario, je trouve que Oda a cramé donc la carte Ryugoku, la carte amiral, pour rien. Il l'a caché pendant longtemps, il nous l'a teasé, un mec de l'ombre qui ne mange pas, on s'est tous dit qu'il allait avoir une puissance incommensurable, et le gâcher en 2 chapitres pour finalement rien, pour qu'il vienne et qu'il s'enfuit, ça ne sert pas à grand chose. Et c'est ça qui me fait chier dans Eiichiro Oda, c'est qu'il a ouvert énormément de portes pour au final avoir ce qu'on appelle des pétards mouillés, c'est-à-dire des réponses qui n'apportent pas vraiment grand chose, qui ne font pas avancer l'histoire, qui ne font pas avancer les personnages, et qui strictement ne servent à rien. Si Ryukoku s'enfuit maintenant de Wano, à quoi est-ce qu'il aura servi? Peut-être à ce que Momonosuke et les fourreaux rouges se rendent compte que Wano est encore vulnérable face à des attaques extérieures comme celle du gouvernement, ce qui pousserait Luffy ou Momonosuke à dire à Yamato « Ne pars pas avec les Mugiwara et reste sur Wano Kuni ». Et là, je dis oui. Là, je dis oui. Là, je dis oui, clair de génie. Mais sans ça, je pense qu'il y aura un certain problème au niveau de la cohérence de ce cher Eiichiro Oda. Voilà pour les informations qu'on a aujourd'hui. Certaines véridiques, certaines fausses, mais par rebond vont s'avérer vraies. Demain, on a très certainement des informations plus croustillantes. Je vous souhaite une belle journée. N'oubliez pas de cliquer, de vous abonner, de liker. Et à la prochaine les gars. Allez, ciao, bye bye. Le chapitre 1055 de One Piece.